Monsieur Alain est là, tout va bien Alain? Ça va très bien, merci. Alors vous aussi, vous occupiez une profession et vous avez tout plaqué pour changer de métier. Ouais. Que faisiez-vous avant? Avant, j'ai été éducateur spécialisé, directeur d'établissement, et puis après, j'ai travaillé dans les ressources humaines. D'accord. Et puis, quand les enfants ont été grands... Les vôtres d'enfants? Les miens, ouais. Ouais. Vous avez changé de vie J'ai changé de vie. du jour au lendemain ou c'était mûrement réfléchi pendant des années? Vous avez dit, je mets ça de côté et puis dès que je peux, je m'y mets. Non, j'ai réfléchi 6 mois, et puis voilà, j'y suis allé. D'accord. Pour faire quoi alors? Compteur. Compteur. Voilà. D'électricité? Pardon. C'était le seul qui me... vous racontez des histoires. Voilà. On raconte des histoires. Alors, en ce qui me concerne, en tout cas, Est-ce qu'on les imagine ou est-ce qu'on les lit? Alors, il y en a qui écrivent, mais il y en a tellement, parce que le conte, c'est quand même la voix qui vient dire que, de toute façon, les histoires, les paroles s'envolent et les écrits restent, c'est pas vrai. Parce que les contes, ils ont des millénaires et ils ont traversé le temps sans aucun problème. Cette tradition orale, vous la cultivez? Ah, mais en plus, vous avez une belle voix, on sent bien les histoires. Mes copains, ils me disent continue à fumer, à boire. Non, non, sûrement pas. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais vous racontez des histoires. D'abord, à qui les racontez-vous? Vous réunissez des personnes dans une pièce? Alors allez non, chez les gens? il y a deux façons. Et Soit je compte sur scène. Vous passez à l'heure du coucher pour endormir les enfants en leur racontant des histoires? Non. Soit je compte sur scène, dans un théâtre ou dans une salle, un cabaret. Soit la deuxième partie de mon travail, c'est je compte dans la rue. D'accord. Avec des textes que vous avez sous les yeux ou tout est de mémoire? Ah non, tout est de mémoire. Ah bah oui. Racontez-moi une histoire. Petite alors, parce que sinon, il y a des contes qui sont très très longs. Que vous voulez. Un conte de 2 heures, on s'en fout, on va prévenir le 13h. Père Castor. Alors on va faire ça. C'est un grand maître qui s'appelle Junaïd. Et le jour de son anniversaire, un de ses disciples lui offre un bel oiseau dans une cage. Alors, Junaïd s'approche, il ouvre la cage, il prend l'oiseau dans ses mains, caresse son plumage, avance vers la fenêtre et le lâche. Et le disciple est très étonné. Et Junaïd lui dit « Tu n'as pas entendu l'oiseau quand il était près de moi? Il m'a dit, si tu m'aimes vraiment, pas de barreau, pas de cage entre nous. » Et depuis ce jour-là, l'oiseau, tous les jours, vient sur la fenêtre de Junaïd. Ils échangent, ils parlent des problèmes. Et puis un jour, hélas, Junaïd est mort. Alors on l'a mis sur son lit, les mains croisées vers le ciel, comme ça. Et lorsque l'oiseau est arrivé, qu'il a vu Junaïd mort, il a tout de suite été se lever dans les mains. Et il est mort lui aussi. Et un jour, le disciple, voulant avoir des nouvelles de son maître, se met en méditation et prend contact avec Junaïd. Et le maître est très content de l'avoir et il lui dit « Tu sais, l'oiseau que tu m'as offert, il est là aussi. Tous les jours, on se voit, on discute. » Il dit « C'est dommage, il y a un point où on est complètement en désaccord. » Le disciple est étonné. « Lequel ?» Il dit « Ben voilà, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord pour savoir qui de lui ou de moi a sauvé l'autre. » Oh, c'est joli. Très beau. J'ai envie de pleurer. Non, c'est vrai, j'ai envie de pleurer. C'est la sagesse des contes. Ouais, super beau. Super beau. Mais